Alors salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo, un autre setup donc à 5 euros. Alors là il s'agit donc, on s'est vraiment garni que le premier setup pardon, mais on a tout de même pour le prix de 5 euros, j'ai eu un ordinateur et un écran. Donc c'est un Acer E360 2B7L, donc on va voir à quoi ça ressemble. Et donc pour l'écran, un écran compact, j'ai plus la ref du nom. Donc alors pour le coup j'ai un peu triché, c'est-à-dire que je ne vais pas le découvrir en même temps que vous, parce que j'ai dû aller le chercher donc hier, et j'ai pas pu y aller en voiture, donc j'ai dû le prendre dans les transports dans la région parisienne, donc c'était toute une galère. Et donc pour vérifier s'il n'avait pas eu de coup, s'il n'avait rien eu, j'ai déjà dû le brancher, tester, et voir, ouvrir à l'intérieur, etc. Donc j'ai un peu triché, mais en même temps j'avais pas trop le choix, parce que je voulais vraiment m'assurer qu'il n'ait rien eu, etc. Donc non, il n'y a pas de souci, il a rien eu, enfin j'ai pris mes précautions, j'ai fait attention, etc. Mais bon voilà quoi, dans les transports, on sait jamais. Mais du coup, on va ouvrir la bête, on va voir à l'intérieur donc ce qu'il y a. Donc oui, d'abord je voulais faire juste un petit aparté sur cet écran. Alors pour l'écran, il s'agit d'un compact, donc on a la référence ici WF 1907V. Alors la résolution est assez étrange, c'est 1400 par 900. Bon, c'est-à-dire quand le ratio d'image est assez bizarre, parce que si on a 1901 par 1080, c'est du 1,78 quoi, c'est du plein format. Et là, 1400 par 900, ça fait un 56, 55. Donc c'est assez étrange. Bon voilà, une prise. Donc on a simplement un VGA et on a un port son qui sort ici. Et sinon, on a la ligne secteur Choco 220 volts. Donc classique là-dessus. Donc on va pouvoir maintenant passer au PC. Alors pour ce qui est déjà de la face arrière de l'ordinateur, donc on a quelque chose de plutôt classique. Les deux ports PS2, donc clavier souris. On a VGA, on a le port communication. Alors on a un IE 1394 8 broches ici là pour numériser. Je pense que c'est pour la numérisation de cassettes mini DV, entre autres. Ensuite, 4 ports USB, un port RJ45, et là on a tous les ports son, donc micro, entrée line, sortie line, etc. Voilà, et donc on a une carte graphique. Alors la carte graphique, je vais vous montrer ce que c'est. Mais sinon, donc DVI numérique, on a un sortie S-Vidéo, donc pour vous dire que ça commence à dater quand même. Et donc le classico VGA. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Enfin bref, ici donc on a l'alimentation et donc la prise secteur là. Et là, on a une sortie son. Alors on a de l'analogique qui sort là, et surtout on a une sortie SPIF. Comment on appelle ça déjà? Ouais, c'est ça, c'est une sortie optique, c'est ça le mot que je cherchais. Donc bon, après moi comme j'ai dit, j'ai testé, mais vraiment essentiel, voir brancher, voir si tout fonctionnait. Après j'ai pas testé tous les ports a priori, voilà. Et après sinon, bon là on a le logo Acer ici, gravé là. En façade, on a pas mal de connectiques finalement. On a ça aussi qui part en couille, d'accord. Ouais. On a le lecteur DVD ici, on a un. On a un port USB et il y a toujours ça qui est, je suis pas barré. Hop. Attendez, je défais ça. Ça n'a jamais été enlevé quoi. Ah oui, viens là. Hop. Alors, donc on a un port USB ici, donc c'est du 2 je suppose. On a un lecteur de carte XQD, un lecteur de CFast Pro SD, 1394 6 broches en façade. On a pas mal de ports, c'est assez surprenant. Donc ici on a marqué la Red Dot Design machin Award à la con. Bon, comme je sais pas éclairer, j'avoue que on voit rien du tout à cause de la lumière. Enfin ouais, c'est pas très grave. Un port casque et un port entrée micro. On a ici, donc on voit déjà AMD 64, donc X2, on verra quel modèle c'est. Designed for Windows XP ici, donc voilà, puis on a la référence du modèle ici. Donc au final on se rend compte qu'on a pas mal de connectiques sur ce PC. Et pourtant, quand on va l'ouvrir, j'aime autant vous le dire que c'est pas très très joli à voir, notamment au niveau de la carte mère.
Ça a quand même une sacrée gueule de PC de supermarché. Ok, donc nous voilà à l'intérieur du PC. Donc comme vous pouvez le voir, il est totalement dans son jus. Alors, on peut voir là directement qu'il y a un amas de poussière assez conséquent. Et encore là, vous voyez, là à l'intérieur ici, clairement, on voit que là c'est infernal. Là, heureusement que je suis pas asthmatique parce que je vous raconte pas le bordel. Donc bon, alimentation, bon voilà, il y a tout, hein, il y a tout dedans, il n'y a pas de problème. Alors l'alimentation, c'est pas marqué directement. Non, attendez, est-ce qu'il y a les voitures dehors? Euh, alors, c'est pas marqué directement, mais on a marqué. Attendez, je vous montre. Alors, il y a une particularité sur l'alimentation, j'avais jamais vu ça. Alors, c'est l'alimentation no name, hein, ça là-dessus. Enfin, c'est marqué Lighton. Bon, enfin bref. Et c'est marqué dessus. En fonction de la température, ils indiquent pas le même nombre de watts, ça au moins. À une température ambiante de 25 degrés, on peut pas tirer plus de 300 watts. Et à une température ambiante de 50 degrés, on peut pas tirer plus de 270 watts. Bon, voilà, c'est pas. C'est assez étrange. Bon, après, l'alimentation fonctionne, etc. Bon, après, elle est dégueulasse comme tout le reste du système, finalement, mais après, il n'y a pas de truc particulier dessus. À part que c'est une no-name de la marque, Lighton, là, j'avoue ne pas trop savoir. Alors, pareil, là, pour le processeur, totalement sale, hein, on voit ici à l'intérieur, tout est dégueulasse. Alors, on a des câbles qui ont été enchevêtrés à droite à gauche. Voilà, on a des câbles d'Alim disque dur. On a du SATA et on a de l'IDE, hein, parce qu'on a un disque en IDE ici que je montrerai tout à l'heure. On a du Molex, voilà, ça a été scotché. C'est-à-dire qu'il y a, je vous montre, ça a été littéralement mis à assembler avec un bout de scotch, quoi. Bon, c'est pour les poussières et tout, c'est un peu, voilà, c'est pas très hygiénique, hein, mais c'est pas très grave. Donc voilà, là, le processeur, donc dedans on a un Athlon 64X2 4200, donc 2 cœurs de thread, une socket 938 de 2006. 138 ou 239? Bon, j'ai un doute, je vérifierai. Enfin, c'est pas très grave. Alors, la carte mère, c'est pour ça, ça a l'air d'être un bon PC de supermarché, parce que j'aime autant vous dire que la carte mère, déjà, elle est orange. Normalement, j'avais jamais vu de carte mère orange, j'en ai vu des vertes, des bleus, des cyan, de ce que vous voulez, tous les. Mais alors orange, j'avais jamais vu ça. Donc ça sent la carte mère no name. J'ai pas essayé d'installer Spicy pour voir un peu s'il identifiait la carte. Il y a un numéro de série, mais il n'y a pas de marque. Enfin, il y a marqué voilà, serial number ici, là, voilà, là, ici. Mais il n'y a pas de marque, quoi. Je sais pas du tout ce que c'est. Après, pour tout ce qui est condensateur, etc., il n'y en a pas qui sont gonflés. A priori, il n'y a pas de. Il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. On a 1 Go 5 de RAM, 3 x 512 mégas en DDR400. Donc voilà, il manque un slot. Bon, a priori, c'est assez bizarre. Puis j'avoue que le dual channel a l'air d'être géré. C'est assez particulier, mais apparemment ça se fait, c'est assez rare. Ils ont mis les trucs de la même couleur, ce côte à côte, comme si le dual channel se gérait entre les deux côte à côte. Alors que normalement, on sait très bien que c'est en alternance. On a un là, il fait le dual channel avec lui, et lui il fait avec lui. Je sais pas trop, c'est assez bizarre. Comme il n'y a pas de. J'ai pas pu trouver la ref de la carte mère, mais j'ai pas pu trouver de manuel pour la carte mère. Donc voilà, j'aurais bien voulu m'y vérifier, mais bon, a priori, comme il y a 3 barrettes, au moins on est sûr qu'il y en a au moins un qui est en single channel. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, pour cette petite chose là, qui a l'air dans un état des plus désastreux. Alors, comment... Ah oui, elle s'enlève comme ça. Allez, viens. Voilà. Alors, je vous la montre. Là, voilà. Dans quel état cette carte est? C'est une véritable catastrophe. Elle est dégueulasse. Elle est totalement dégueulasse. Le ventilateur ne tourne plus. Pourquoi? Parce qu'il est trop grippé. Il y a trop de poussière dedans. Je sais pas si vous entendez le bruit là. Il est totalement grippé, totalement dégueulasse. Donc GeForce 7500 LE. Voilà, on voit les tas de poussière ici là. Oh là 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 là, c'est une catastrophe cette carte graphique.
Je sais pas comment elle fonctionne encore, mais bon, elle fonctionne. Donc voilà. Puis en plus, ça, en termes de performance, je vous raconte pas, c'est un peu de la merde. Donc sinon, pour ce qui est du disque dur, donc on a là un Maxtor, donc c'est un 240 Go, donc connecté en IDE, ici, donc on a la nappe là qui est là. D'ailleurs, on a même une autre nappe ici qui est disponible. Et donc après sinon voilà. Et je viens de remarquer un truc. On a sur l'alimentation ATX, il manque un fil. Enfin il y a un fil qui n'est pas connecté. Bon, je pense que c'est pas très grave. Mais voilà, donc pour vous montrer un peu le PC de manière générale. Voilà, donc bon. Cable management, tout ça, hein, c'est pas la folie, mais écoutez, voilà. Donc c'est pour ça, ça a l'air d'être, c'est quand même l'impression que c'est un bon PC de supermarché. On a quand même des trucs qui sont assez particuliers dedans, hein, Donc voilà, on va pouvoir, là je vais devoir le cleaner un petit peu. Et on va voir, je vous retrouverai sur le bureau et je vais voir que si on a un OS à l'intérieur. Et si on n'a pas, j'en installerai un, puis on va voir ça. Du coup, pour la carte graphique, à mon avis, ça retournera jamais. J'ai dégrippé, j'ai nettoyé, etc. Repasté et tout. Enfin, après, voilà, j'ai même les petites ailettes. J'y suis allé avec, comment on appelle ça? Un coton-tige. J'ai peur de trop forcer parce que je vais casser une ailette. Mais voilà, on entend que ça grippe. Voilà, je sais pas si vous avez entendu, mais voilà, du coup, on a un bruit comme ça. Je vais pas pouvoir faire grand chose. Elle fonctionne, mais le ventilateur est mort, quoi. Donc bon, voilà, je pense que pour les jeux, ça risque d'être compliqué. Enfin, ça risquait déjà, c'était compliqué de base, je pense. Hein. Mais bon, voilà, je vais continuer. Là, hop, je suis en train de faire le processeur. On peut voir. Voilà, donc là, je vais nettoyer le processeur, hein, mais pareil, quand j'ai enlevé le ventirad, le processeur il est venu, il était carrément collé avec quoi. Donc tout ça, nettoyage s'impose, je vais repaster et puis on va voir ce que ça donne. Encore un truc qui montre que c'est vraiment une carte mère de merde. Vous voyez là, donc j'ai relevé le petit levier. Si je le mets comme ça, en fait, donc j'ai bien aligné les deux points, ça suffit pas, il faut appuyer. On entend clac. Et c'est pas les pins qui sont tordus, donc j'ai essayé de l'enlever, je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai dû niquer un pin quoi. Ah putain de... Voilà. Et en fait, les pins sont parfaitement droits. C'est juste qu'il y a un espèce de jeu, le truc ne se remet pas bien. Et on est obligé d'appuyer en fait. Et on peut entendre le clac quoi. Et j'ai eu peur, hein, parce que je me suis dit, attends, mais c'est quoi ce bordel? J'ai regardé les pins plusieurs fois et tout. Non, non, c'est normal. Et après, on revient à mettre comme ça. Et là, c'est bon, ça bouge plus. Mais voilà, c'est pour montrer que vraiment, on est sur un truc, c'est ghetto. Hein, c'est ghetto. Alors nous voici donc, à l'instant de vérité. Ordinateur est là-haut. On a mis l'écran là. Allez, on croise les doigts et on regarde s'il boot. Ok. Il démarre. Bah écoutez, on va aller voir un peu dans le boot menu. Non, n'importe quoi. Qu'est-ce que je dis, moi? C'est le BIOS que je veux voir. Alors, j'ai changé la pile aussi, hein, je ne l'avais pas dit, mais je l'ai changé. Ok, alors, Product Information, Aspire 360, BIOS Release Date doit être 2006. Bon, il va peut-être falloir le mettre à jour, on regardera. Ok, d'accord. Donc, il détecte bien le disque dur, IDE. Ok, Extended Memory Setting, donc on a bien les 1 Go 5. Normalement il devrait booter sur le disque, il n'y a pas de problème. Ok, là-dessus je pense que voilà, on est sur les trucs de base. On va pouvoir y aller. J'ai sur un autre ordinateur, j'ai installé Zorin OS. On va voir s'il va booter sur le disque. Ok, bon, pour l'instant ça va. Bon, le ventilateur de la carte graphique ne fonctionne pas, de toute façon, ça c'était sûr.
Même en l'ayant dégrippé, en ayant fait ce que j'ai pu, ce n'est pas possible. Donc bon, ça, c'est pas très grave à la rigueur, il fonctionne quand même. Juste, on n'ira pas tester des jeux, hein, parce que je pense que sinon la CG risque de surchauffer, même si c'est une petite 7000 LE là. On va pas prendre de risque. Le disque fait son bruit, hein. Bon, le ventilateur en tout cas fait déjà beaucoup moins de bruit que quand je l'allumais la première fois, parce que la pâte thermique était complètement dead, hein, il y avait plus, elle était sèche. Le processeur est venu avec quand j'ai enlevé le ventirad, donc ce qui a fait que pop, j'ai eu peur, mais aucun pin tordu ni rien, donc là-dessus pas de problème. Est-ce qu'il me demande? Non, c'est bon. Je croyais qu'il me demandait de login, normalement ça devrait être bon. Il met son temps, il prend son temps, mais il boot. C'est Zorin OS Lite, pour ceux qui se posent la question. Moi j'aime beaucoup ce système d'exploitation. C'est celui qu'on peut conseiller quand on n'a pas trop l'habitude de Linux. C'est basé sur Ubuntu et vraiment c'est un système qui est vachement très très épuré, très très clean. Et pour les utilisateurs Windows, ils peuvent vite s'y retrouver, quoi, donc c'est vachement pratique. Il y a même une bibliothèque de logiciels, etc. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc écoutez, ça tourne, ça met un peu de temps à booter, mais bon, ça fonctionne, hein, on a plein de trucs. Donc voilà, après ça tourne relativement bien. Après le processeur, la mémoire, voilà, il y a 26-27% environ, quoi, ça va. On peut faire de la bureautique avec. Après c'est plus le disque IDE qui est un peu vieux, qui risque un peu de poser problème. Mais sinon voilà, parce que je sais quand même ce Zorin OS Lite tourne relativement sur des grille-pains. C'est pas la plus légère des distributions Linux, c'est pas Puppy Linux ou des trucs comme ça, mais bon voilà, ça nécessite je crois 1 Go de RAM, je suis à 1 Go 5. Le processeur faut un GHz il me semble, donc bon, voilà, c'est pas, il y a rien de méchant, ça tourne plutôt bien. Donc voilà, j'ai installé quelques petits trucs, quelques petits logiciels là de base en utilisant justement le petit shop de logiciels de Zorin. Et du coup, bon, j'ai changé la carte graphique, j'ai mis une quadro là qui traînait pour voir, donc j'ai pu installer les pilotes sans trop de problèmes. Donc voilà, ça tourne assez bien. On va essayer de voir ce qu'on peut trouver comme jeu à voir sur Zorin. Et on va en essayer quelques-uns avec la nouvelle carte, parce que c'est vrai que bon, l'autre elle fonctionne, enfin donc la carte graphique fonctionnait. On voyait d'ailleurs que le ventilateur s'initialisait, c'est-à-dire que quand je l'ai démarré, à un moment, j'ai bien regardé. On sent que le ventilateur essaye de tourner. Donc j'ai essayé même avec le doigt de l'accompagner, etc. Mais vraiment, j'ai pas réussi et ça tourne pas au final. Peut-être que quelqu'un de plus compétent y arriverait, mais moi j'ai pas réussi, quoi. J'ai essayé de tout nettoyer au coton-tige, d'enlever, de gratter toute la petite poussière qui s'était mise dans l'engrenage, etc. J'ai mis un coup de WD-40, enfin j'ai tout nettoyé, j'ai nettoyé les palmes comme j'ai pu, etc. Il tourne pas, donc on entend toujours des crrrr, c'est vraiment ancré, etc. Après sinon ce qu'il faudrait faire c'est carrément venir enlever le petit ventilateur, quoi. Mais bon, j'avoue que je ne saurais pas trop comment faire et vu comment il a l'air extrêmement fragile, j'aurais vraiment peur de le casser, quoi. Donc bon, c'est pas grave, j'ai mis une autre carte graphique, une quadro qui traînait là que j'ai dans mes affaires. Donc là ça marche bien, quoi. Donc on va pouvoir essayer ça tout de suite. Donc du coup on va se tester quelques jeux vite fait pour voir comment ça tourne. J'en ai téléchargé quelques-uns, bon après ça reste des jeux gratuits, etc. Bon. Voilà, après il y en a qui avaient l'air pas mal. On va déjà essayer Open Arena qui est un espèce de clone de Quake. Donc j'ai testé vite fait en single player, ça a l'air assez rigolo. Est-ce que je peux jouer en multi? Pas du tout.
Je vais l'appeler salope de Tess. C'est parfait. Ok. Create. Je sais pas si on peut ou pas. Parce que j'ai joué en solo tout à l'heure. Mais c'est vrai que bon... on va mettre des bots. Bon allez, on va mettre des bots. On va essayer de voir un peu comment ça se passe. Fixed framerate. Framerate dependent. Bon, je sais pas trop. Ah, le jeu a planté. Le jeu a planté. Bon, d'accord. On n'a pas plus d'infos que ça. Ok. On a téléchargé un autre là, qui avait l'air de ressembler aussi à ça. Next.js, je sais plus quoi là, Next.js. Marine. Tac, je sais pas trop. Apply immediately. Name. Salope de Tess. Voilà, c'est comme ça que je m'appelle. Il n'y a pas de serveur. Ah si, il y en a. Il y en a. Best Akimbo server ever. Ok, bon, il y a plein de serveurs, mais je crois que les gens, il n'y a pas grand monde dessus. Comme download. Ok, je crois qu'il télécharge des packages pour le serveur. Donc on va voir si ça fonctionne. Ok, bon, ça a l'air de fonctionner celui-là. Allez. Oh putain, je crois que c'est en QWERTY. Ouais, le jeu est en QWERTY dans une pipe en bois d'ébène. On peut pas. Oh, wow. Je comprends rien ce qui se passe. Bon, ben après le jeu, il est moche. Enfin, il est moche. Bon, on va pas exagérer, mais on va dire que c'est pas du graphisme de haute qualité. Watch your step. Oui, bah écoute. Ok, je me fais éclater, c'est d'une violence, mais après au moment ça a le mérite de tourner. Très bien d'ailleurs, hein, c'est un petit jeu, hein, donc franchement. Voilà, hop. Ouais, mais je suis une grosse merde. Ah, attends, je suis. Là, les contrôles sont en QWERTY, donc je suis obligé d'appuyer sur W, et si je veux reculer, c'est pas du tout intuitif, il faut que j'appuie sur S qui est au-dessus. Bon, après, ça justifie pas forcément mon niveau de merde, hein, mais ok, bon, voilà. En tout cas, ça tourne vachement bien, ça là-dessus, il n'y a pas de problème, un sort de clone de Quake 3, donc voilà. Ça là-dessus, on va arrêter le massacre, hein. Mais bon, voilà, en conclusion, le premier jeu tourne bien. Alors désolé, ça a coupé de manière brusque, j'ai eu un souci de carte pendant l'enregistrement, j'ai pas fait attention. Bon, du coup, sinon j'allais finir, mais juste là, on se retrouve pour un autre jeu, la bataille de Westnos. Aucune compagnie disponible, d'accord. Que du multi. Bon, je vais faire le tuto. Bon, là, a priori, ça tourne extrêmement bien, puisque c'est juste un petit jeu en 2D. Donc là, franchement, il n'y a pas de particularité dessus. Sélectionnez Lisa, reste dans laquelle c'est en surveillance. Appuyez. Tu dois aller là. D'accord. Bonjour Dayfader, moment, tu devais passer à l'action. Eh bien, on va trouver un orc à combattre ou un troll duquel j'ai invoqué votre ennemi. Quintaine, cette quintaine.
Vous voulez que j'affronte un épouvantail? Jeune fille, bon d'accord. Donc attaquer, sélectionnez d'abord la cible. Calcul des dégâts. Ah, c'est à l'ancienne quoi, un petit jeu à l'ancienne, on peut voir sur Super NES ou quoi. Ok. Je m'excuse pour le son, mais il y a des détraqués qui passent en moto là. Peut-être on aurait dû commencer qu'une poupée. Bonne idée. La petite couronne en métal au-dessus des défodeurs, on me dit que bon, après voilà. Si vous voulez, si le jeu ça vous intéresse, voilà, c'est sur le store de Linux, enfin de Zorin. Donc voilà, bon là on va pas tester depuis longtemps, hein, c'est un jeu en 2D, ça tourne sur une patate. Alors là du coup on se retrouve sur GIMP, vite fait, donc qui est le Photoshop entre guillemets de Linux quoi. Bon je sais pas du tout l'utiliser, mais on va voir si avec 1 Go 5 de RAM, une photo et quelques calques ça peut le faire. Alors je sais... Non, ça marche pas. Je sais utiliser Photoshop parce que je faisais de la photo un peu avant. Mais alors en GIMP... alors là, ouf, ok, d'accord, on peut prendre cet effet là. Après comment on déplace? Oh, comment on fait? Je ne sais pas... Ah si, c'est là, les boutons pour... Non? Non, c'est pas ça? Ah, je croyais... Bon, enfin bref, si on marque un peu de texte... Apparemment, bon, les calques, ça va. Oh là là, je ne sais pas du tout m'en servir. C'est une catastrophe. Pourtant, ça a l'air assez complet. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Mais là, je voulais, je sais pas, le truc là. Si je prends cette texture, elle est là. Mais après, je fais comment pour la déplacer? C'est ça que je comprends pas. Est-ce qu'il y a bien cette, je sais pas. CTRL T, non parce que ça c'est Photoshop ça. Non, je ne veux pas ouvrir la commande de terminal. Bon, c'est pas très grave, mais si par exemple on marque je ne sais pas me servir de GIMP. Voilà, bon, si jamais on met un saut de couleur, on me dit tiens, j'ai envie de de tout changer la couleur, non. Bon, enfin bref, bon, après il n'y a pas de... ça... Bon, après, je radote, je dis n'importe quoi. Oui, donc ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas l'air de laguer, a priori, il n'y a pas de souci. Après, est-ce que si on fait des effets, waouh! Bon, je pense que peut-être sur le traitement multicalque ou des choses un peu plus spéciales, il y a peut-être moyen que ça pose problème, mais a priori, là, pour de l'édition de miniatures ou de quoi que ce soit, ça a l'air de le faire. Après, j'ai pris une image vite fait, là, en, je sais plus, 640 par 800, enfin, une résolution, voilà. Après, est-ce que si on prend des images en 4K ou des choses comme ça avec beaucoup de mégapixels, il y a peut-être moyen que ça pose souci, à voir après. Bon, sinon, après, là, sur la navigation, si on met un petit peu d'onglets, là, par exemple, je vais sur YouTube. Alors, faut savoir aussi quand je lance Mozilla, il met un peu de temps. C'est surtout dû au disque en fait. A priori, bon là le processeur, si quand même, il a l'air quand même de. Ouais, bon, il est presque à fond à certains moments quand même là. Là, la mémoire est montée à 1 Go 2, mais en même temps je l'ai fait exprès en ouvrant plusieurs onglets, etc. À mon avis, je pense que la vidéo de lecture en Full HD, ça risque un peu d'être compliqué pour lui. Bon, évidemment des pubs. Là on sent déjà que c'est pas fluide. Hein. Il n'y a pas de son, c'est normal, la carte son fonctionne, enfin le son de l'ordi fonctionne, c'est juste que sinon vous allez avoir un câble qui va passer au milieu de l'écran. Parce que là je suis sur en setup à l'arrache comme ça, là dans le salon. Donc voilà, mais c'est pour ça. Ah ouais. C'est pas la connexion, hein, comme vous pouvez le voir ici, ça lit correctement. Putain, on n'est même pas en HD, on est en 360p. Et le CPU est à 100%. Ouais. Donc là, le CPU est au bout de sa vie. Là, il se stabilise un petit peu, j'ai l'impression, quand il est pas en plein écran. Mais ouais.
Ouais, là c'est clairement c'est difficile pour lui. C'est assez difficile. Pourtant il y avait Sergio qui avait l'air vachement sympa, mais après si par exemple on joue sur des jeux en ligne par exemple, enfin sur des petits jeux flash, à voir ce que ça donne. Alors, oui oui, Witch with a shotgun là, ça a l'air sympa ça tiens. Bon voilà, a priori c'est vite le CPU qui... oh là ouais, là c'est pareil. Click to focus. J'attends, hein, j'ai cliqué déjà. On peut voir le petit utilitaire en bas que le CPU est à fond les ballons. Pour, comme disent les jeunes. Oh aïe aïe. Oh mon dieu. En même temps, quand il doit faire un rendu, etc., ça bouffe un peu, mais c'est vrai que là, c'est assez critique. Hein. Là, le fondu, il prend tout son temps. WZ. Ah ouais, d'accord. C'est pire, en fait, de jouer sur un navigateur avec un jeu flash que de jouer à un vrai jeu sur le disque directement, quoi, j'ai l'impression. Ouais, bon, c'est pas jouable, c'est pas faisable. Tac, soulageons-le. Le CPU, voilà, ça redescend. Ok, bon, c'était vraiment ça qui lui bouffait la RAM. Enfin, qui prenait tout son truc, quoi. Voilà, si on va sur jeuxvideo.com, évidemment, un grand site réputé pour ses articles, pas du tout payé par les éditeurs. Ouais, même l'ouverture d'onglet, le chargement d'onglet, le CPU tout de suite ça monte quoi. On peut faire de la bureautique, vraiment j'ai l'impression que c'est Firefox, peut-être qu'il faudrait bidouiller à droite à gauche, parce que j'ai l'impression que c'est Firefox qui le bouffe pas mal quoi, parce que si on l'enlève et qu'on a vu sur GIMP ou sous la navigation comme ça, multimédia, etc., j'ai l'impression que ça pose pas trop de problèmes. Mais, mais je crois que ouais, Firefox, il l'aime pas trop quoi. Donc bon voilà. Donc a priori, il faudra peut-être faire des optimisations quoi que ce soit, ou même si on l'utilise en tant qu'ordi purement bureautique, pourquoi pas, ou pour un jeune enfant, la limite, et encore même pas, parce que filer un ordi à un jeune enfant, bon après, chacun son truc, mais pour être sûr, ouais, voilà, et un cadeau empoisonné, tiens, t'es mon gosse, je t'offre un ordinateur, les gamins, il est content. Et au final, il peut même pas jouer avec ses potes, il peut même pas aller regarder YouTube, quoi. Au moins, t'es sûr de te focus. Après, ça peut être utile parce que moi, je sais que j'ai une station Linux, bon, avec elle Ubuntu, pas avec Zorin, putain, je retiens jamais le nom. Et c'est vrai que j'ai mis juste ma boîte mail, etc. Et ça me sert un peu quand je dois lire des documents ou des scénarios, tu vois, quoi que ce soit. C'est vrai que ça me permet de rester focus dessus parce que j'ai rien installé, quelques logiciels d'édition de texte et quoi que ce soit. Au moins on reste dessus, puis c'est assez pratique. On a LibreOffice et tout qui était déjà installé, etc. Donc au final, ça peut quand même être utile. Hein. C'est juste que bon, il faut pas s'attendre à quelque chose de fou, mais bon, après au moins il racasse beaucoup moins qu'avant, là, depuis que j'ai changé la pâte thermique, etc. Et puis ça lui a donné un coup de boost, la quadro quand même, pour pouvoir jouer un petit peu sur certains jeux. Donc au final, bon, c'est pas plus mal. Donc voilà, je dirais que oui, ça se joue. Et sur la bureautique, après, il faudrait voir par rapport au socket à la carte mère no-name, là, qui fait un peu peur, de savoir les CPU qu'elle pourrait prendre et potentiellement une upgrade. Mais bon, là, on est vraiment sur un socket vraiment ancien. Là, on est sur un processeur qui date de 2006. Autant l'autre que j'avais avant, c'était un AM2, Athlon 2 X2, pardon, et deux cœurs de thread, donc comme celui-là, mais l'autre, il est quand même une gravure en 45 nanomètres. Il est quand même plus récent, etc. Il faisait plus le taf, et là, j'attends toujours
l'Athlon 4 coeurs, pour voir un peu l'upgrade, là, faudrait voir aussi, mais c'est vrai que on est vraiment limité par le processeur. Pourtant, même la RAM avec plusieurs onglets, c'est vrai qu'elle tient la route, quoi. 1 Go 5, on est monté jusqu'à 1 Go 2 avec YouTube et des onglets en plus. Mais bon, c'était faisable, si on force pas trop le trait, c'est largement faisable. Donc voilà en conclusion pour ce petit PC que j'ai récupéré à 5 euros. Donc bon, ça vaut clairement moins la chandelle que l'autre, même si cet écran-là je le préfère quand même, il est pas si dégueulasse que ça. Bon, c'est 1400, combien c'était, 1440 ou 1444? Attendez, je vais aller regarder ça tout de suite. Bon, juste la résolution est bizarre, mais après les couleurs, etc. sont pas si sont pas si dégueulasses que ça. Où est-ce que je l'ai mis le truc? Gestionnaire des tâches. Ah oui, information de lâchement. Voilà, c'est un petit package que j'ai téléchargé. Donc on est bien là, le 4200, 1440 par 900. Bon, ouais, j'avais dit 1400 je crois au début, mais c'est 1440. Bon, juste la résolution qui est bizarre, mais c'est quand même lisible, c'est pas trop dégueulasse, et les couleurs sont plutôt, bon, le rendu est plutôt pas mal, parce que c'est vrai que sur l'autre petit écran là, l'angle de vue est vraiment immonde, alors que là je suis pas en face, puisque la caméra est en face, et moi je suis juste en biais un petit peu sur la droite. Et si je me penche, etc., les couleurs ne changent pas trop, donc l'angle de vue sur cet écran est vraiment pas mal. Bon, c'est pas un design de fou furieux, mais c'est vrai que l'écran est déjà mieux que l'autre. Mais bon, l'autre, le PC est quand même déjà mieux, alors que même le processeur est déjà mieux. Là, j'ose même pas essayer, voir. Je sais même pas s'il y a des graphiques intégrés là-dessus. J'ai même pas essayé. Et j'ai dû changer la carte graphique parce que l'autre, le ventilateur ne fonctionnait plus. Et l'autre, on avait quand même des enceintes et le clavier, quoi. Même si le clavier avait des maladies que je ne préfère pas connaître dedans. Bon, voilà, quoi. Euh, il avait 2 Go de RAM aussi, là il est un 5 en DDR400, donc ce qui n'aide pas non plus, quoi. Donc voilà, après j'ai installé Zorin parce que ça m'a permis un petit peu de le tester, etc. Après, je pense que si on installe Puppy Linux ou vraiment des distributions toutes petites, il y a peut-être moyen que ça tourne déjà un petit peu mieux, mais Puppy Linux, bon, j'avais pas envie de trop me prendre la tête parce que c'est un peu plus compliqué à installer, etc. Mais bon, après, ça pourrait toujours être l'objet d'une autre vidéo sur un autre PC, quoi. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, et puis merci d'avoir regardé, et à la prochaine.